Lebdato, standing ovation pour un grand monsieur qui est Zakaria Atou, aimé par nous tous, il est là. Salut Zakaria, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va nickel, ça va nickel. Zakaria, on a plein de questions. J'ai plein de questions là ce soir. Les boxeurs français sont pas contents. Tu le ressens ou pas? On va dire pourquoi, mais est-ce que tu le ressens? Bien sûr. Enfin, je ressens effectivement, il y a beaucoup de questionnements de la part des Français, enfin des boxeurs français. J'ai beaucoup de gens qui posent des questions, qui envoient des mails au syndicat, parce qu'effectivement, depuis 2000, depuis le début de l'année, maintenant, on demande un numéro de SIRET pour pouvoir valider sa licence professionnelle. Et donc, forcément, il Justement, y a des questionnements, Zakaria, il y en a qui n'ont pas forcément bien compris. Ouais. je me permets de te couper comme ça. On va expliquer pourquoi justement les boxeurs français sont pas contents, peut-être aussi dû à bah ils sont pas courants, ils sont pas les infos et on va éclairer ici. Et en fait, depuis le 1er janvier, je crois que c'est le 1er janvier 2022, aujourd'hui, les boxeurs français, pas tous, mais les classés, comment on appelle ça, les Élite classés 1, Élite A, 2. Élite 1, Élite 2. Élite 1, voilà, Élite merci. 2. Merci. Élite 1 et Élite 2 qui sont obligés aujourd'hui de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneurs et avoir, donc, être déclarés auprès de l'URSSAF et avoir le numéro SIRET derrière leur dos de licence professionnelle pour pouvoir boxer. Sinon, ils ne pourront pas boxer. Et c'est là où je disais, je commençais par ça avec Zakaria Atou, que bah ils sont pas d'accord les boxeurs parce que voilà, on va parler ici. Zakaria, il est ex-champion d'Europe, champion de France et boxeur professionnel actuel. Tu boxes toujours, Zakaria, t'as pas décroché les gants. Ouais, je boxe toujours, absolument. Non, je boxe encore. Je suis sur la Oui, fin, mais je bah, boxe encore, absolument. non, ouais, c'est c'est pour notre plaisir. Bah ouais, c'est cool, c'est cool. Et il est aussi président du syndicat ProBox, des Français. Le syndicat s'appelle ProBox. Et donc, Zacharia, comment se prend cette décision en fait? Est-ce que tu étais là quand ça se discutait ou est-ce qu'on t'a mis devant le fait accompli ou tu es d'accord ou pas d'accord? Non, non, Comment ça se prend cette en décision? fait, nous, non, non, donc, du coup, non, effectivement, enfin, on a été mis un petit peu sur le fait accompli, un peu comme nous aujourd'hui, dans le cadre du syndicat ProBox, on travaille en lien avec la fédération, dans le sens où la fédération nous a donné la possibilité d'interagir dans les différentes commissions, donc que ce soit les commissions de classement, les commissions de compétition, enfin, toutes les commissions qu'il y a au sein de la fédération, on peut avoir un regard dessus, c'est-à-dire voir ce qu'il en est. On a un regard et ce qui nous permet aussi de voir un peu ce qui se passe et qu'il y ait une certaine, une certaine transparence auprès de la fédération et qu'on arrête constamment de dire voilà, il y a ça qui est fait, ça qui est fait. Nous, en tous les cas, on a un regard sur ce qui se passe, on ne peut pas nous la faire à l'envers. Donc ça, c'est quelque chose d'important et aujourd'hui, on est présent. Et donc, par ce biais-là, moi, j'ai appris qu'effectivement, le président, Dominique Nato, souhaitait mettre en place obligatoirement un statut. En tous les cas, il fallait un numéro de SIRET à partir de janvier 2022 pour les boxeurs professionnels, pour les élites 1, élite 2. Pour les espoirs, pas encore. C'est pas encore d'actualité. Et donc, qui dit numéro de SIRET, c'est vrai que tu as parlé du statut d'auto-entrepreneur, mais c'est pas uniquement ça. On peut aussi être mis en assaut, créer sa propre assaut et toucher ses fonds sur l'assaut. Et donc, ce qui nous permet également d'obtenir sa licence. C'est vrai que on pense tout de suite au statut d'auto-entrepreneur, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir un numéro de SIRET qui permet de valider. Après, moi, donc on a eu un débat, un long débat avec le président par rapport à ça, parce que comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, on connaît un peu la précarité de la boxe en France. On sait que malheureusement, les gamins, les boxeurs, il y en a certains qui boxent deux fois, voire deux fois par an, voire trois fois à 1200, à 800 euros, enfin pour très peu d'argent. Et donc forcément, déclarer 22% en plus, eh ben, je peux comprendre qu'on ne retire 22% sur 1200 euros. À la base, ça n'est pas grand-chose. Déjà qu'on leur touche pas, déjà qu'ils prennent pas beaucoup. Entre l'entraîneur qui prend 20 points, les impôts, l'URSSAF qui va prendre 22%, et peut-être le manager qui prend 10 points, ça fait 50 points qui partent, alors qu'à la base, c'est toi qui es sur le ring. Donc moi, je comprends parfaitement et ça, on l'a dit clairement, on a dit que voilà,
pour ces jeunes gamins, c'est compliqué et on comprend aujourd'hui qu'ils soient tous un petit peu énervés et on le comprend parfaitement. Par contre, dans le processus de créer un véritable statut pour les boxeurs professionnels, ça passe par là. Ça passe par, pour être reconnu, eh ben, il faut montrer et déclarer des revenus. Parce qu'aujourd'hui, et là-dessus, là où je rejoins un peu le président, c'est qu'il y a une certaine opacité au sein de la boxe. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des choses qui se passent au sein de la boxe, du main à main, des choses pas déclarées. Ça en arrange beaucoup, certes, je suis d'accord. Mais la problématique, c'est comment on aspire à être reconnu si nous-mêmes, on déclare rien, il y a rien qui est déclaré, tout est fait un petit peu en sous-main, c'est compliqué après même au niveau des instances, au niveau du ministère, au niveau de ça, de demander un véritable statut aux boxeurs professionnels si nous-mêmes, on ne fait pas le nécessaire dès le départ. Donc moi, je pense que pour le bien-être et pour le statut du boxeur, je trouve que c'est une étape intéressante et importante. Maintenant, c'est aussi pour éviter toutes ces choses qui se passent en sous-main. Souvent, ce qui se passait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner la responsabilité au boxeur. C'est-à-dire que ce soit le boxeur qui ait un vu sur ses contrats, qu'il y ait des contrats qui soient véritablement établis entre le boxeur et l'organisateur. Parce que très souvent, je pense que tu as été boxeur et tu sais comment ça se passe. Très souvent, malheureusement, c'est souvent l'entraîneur qui négocie avec l'organisateur. Il dit pas tout le temps, il n'y a pas forcément de contrat au départ. Il dit pas tout le temps combien son boxeur va toucher. Le boxeur, il y va parce qu'il a envie de boxer. Peut-être qu'il a négocié une bourse de 1200 euros, 1400 euros. Le boxeur, il va lui donner 1000 euros. C'est pas tout le monde, mais il y en a certains qui sont comme ça. Bien évidemment, dans la majorité, c'est des gens responsables, des gens qui font les choses bien, mais il y en a certains qui sont comme ça, qui vont pas dire réellement combien le boxeur a touché. Plus à ça, il va encore prendre une prime, il va encore prendre 20 points sur le dos du boxeur. Et donc, le fait d'aujourd'hui d'apporter un statut au boxeur, enfin le fait de demander au boxeur d'être auto-entrepreneur, c'est pourquoi? Parce que maintenant l'organisateur sera obligé de créer un contrat avec le boxeur et c'est le boxeur qui devra payer directement son entraîneur. C'est plus l'organisateur qui fait 2 chèques comme ça pouvait être fait à l'époque. Aujourd'hui, l'objectif c'est que ce soit le boxeur qui rémunère son préparateur physique, son entraîneur. En fait, c'est pour apporter plus de clarté. Maintenant, je comprends que pour des gamins qui boxent pas beaucoup et que ça peut être compliqué de mettre tant ou tant, de donner 22% en plus à l'URSSAF, moi, je comprends que c'est embêtant. C'est pour ça que l'objectif, c'est pas forcément auto-entrepreneur. Tu peux te mettre en asso également. Et en asso, c'est plus simple. En association, du coup, bah, tu as la loi 1901, t'as pas à donner ça à l'URSSAF. Mais après, maintenant, pour ceux qui gagnent moi, j'ai pris des vrais sauts avec la boxe. Quand tu commences à dépasser 30, 40, 50 000 euros, 60 000 euros, après, c'est normal, c'est légitime et normal. Mais en tous les cas, c'est vrai que je peux comprendre le mécontentement, mais il faut juste se dire que ce mécontentement, c'est le processus pour commencer à essayer de se battre et créer un véritable statut au boxeur. Parce qu'on ne peut pas se permettre de demander des choses au ministère, de créer des choses pour le boxeur, si derrière, il y a une certaine opacité et on se dit professionnel, mais il n'y a pas d'argent, on voit rien, il n'y a pas de déclaration. On ne peut pas. Malheureusement, c'est pas possible. D'après ce que voilà, tu dis, et on entend très bien, c'est-à-dire que c'est en fait les boxeurs français professionnels ont depuis longtemps réclamé et s'en est plein et à juste titre que c'est pas professionnalisé, etc. par rapport à d'autres pays, même européens. Voilà. Et là, quand ils entendent ça, que maintenant ça va changer, première image qu'ils ont, que ça va s'améliorer dans leur sens. Et c'est normal que ils sont des acteurs principaux de ce sport. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que même si là, les boxeurs, ils vont perdre quelques sous, c'est la première étape, en fait. Et on était obligé par passer par cette étape-là. Et alors, quelle est la deuxième étape? Est-ce que déjà, il y a un game plan? Est-ce qu'il y a deuxième étape déjà ou pas? En fait, effectivement, dans tous les cas, nous, on est en train de travailler avec la fédération, avec le président, parce que l'objectif, vous comprendrez bien, c'est pas uniquement d'avoir un statut d'auto-entrepreneur et de déclarer des petits fonds ou bien de monter une SAS, de se mettre en SAS c'est pas ça le but. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on déclare nos revenus. Pourquoi? Parce que si jamais demain, comme on a pu le voir en cette période de Covid, si demain le boxeur n'a malheureusement pas possibilité de boxer suite à des problèmes, je sais pas, et en tout cas, il n'a pas boxé, mais qu'il a suffisamment cotisé avant, peut-être un peu comme le système des intermittents du spectacle. L'objectif, il est là. On a fait un nombre de combats, on a fait un certain nombre de combats, donc du coup, on aurait le droit par la suite à une indemnité chômage ou quelque chose qui nous permette de vivre un petit peu.
pour justement sortir ces gens de cette précarité. Parce qu'on s'aperçoit que les boxeurs, ils ont uniquement le nom de professionnel, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Et ça, il faut le dire et on en est conscient. Et donc, la deuxième étape, comme tu l'as dit, excuse-moi, pour reprendre le fil un petit peu conducteur de truc, la deuxième étape, elle est simple. C'est qu'ensuite, il y a un travail qui va être qui va être mis en place avec le ministère, entre la fédération, Probox et le ministère. On va faire un travail pour justement essayer de voir quel est le statut le plus intéressant aujourd'hui. Parce que malheureusement, le statut d'autre entrepreneur, le ministère n'en veut pas. Ils veulent pas que les boxeurs aient le même statut-là. Pourquoi? Parce que ce statut-là pose beaucoup de problèmes et ils essaient de tout faire pour sortir de ça. Parce que du coup, pour l'État, c'est de l'argent qu'ils perdent et ils n'en veulent pas forcément. Donc maintenant, la seconde étape, elle va être là. Elle va être de réfléchir tous ensemble de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir trouver un vrai statut qui permet justement aux boxeurs, lorsqu'ils boxent, de cotiser, enfin tout du moins de cotiser un maximum de points, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, pour que lorsqu'il est qu'il est plus en activité, et ben après avoir cotisé un maximum de points, il puisse percevoir un chômage, percevoir quelque chose. Et l'objectif, il est là. Et là, on va travailler dessus. On travaille avec la fédération. En tous les cas, c'est l'envie, c'est le but de la fédération et c'est notre but à nous de se battre pour qu'il y ait ça. Maintenant, c'est qu'une étape. Je comprends que ça gêne beaucoup de personnes. Je comprends que c'est pas évident parce que donner 20 points à son manager, donner 20 points à son coach ou 30 points à son coach, plus donner 20 points à l'URSSAF et 10 points là, moi, je peux comprendre. Hein. Tout à fait normal. Mais arrive un moment, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des étapes à passer. Après, il faut la faire de manière, comme je l'ai dit, c'est pas forcément auto-entrepreneur. C'est aussi en asso, on peut se mettre en asso, on peut regarder. À partir du moment qu'il y a un numéro de SIRET, on peut faire valider sa licence. Donc ça, c'est important. Maintenant, je peux comprendre ça en embête certains, surtout pour les gamins qui gagnent pas beaucoup, pour ceux qui prennent des petits billets, qui prennent pas énormément et qui ont un petit travail à côté. Et du coup, ça leur permet d'arrondir un peu les fins de mois. Mais on doit passer par là parce que je vous l'ai dit, nous on se bat et on va continuer à se battre. On va voir le ministère. Voilà, on va se battre auprès du ministère pour faire en sorte que demain, pas pour moi, mais pour cette nouvelle génération qui arrive, c'est que demain ils puissent lorsqu'ils boxent pas, percevoir un revenu. C'est important pour nous. Mhm. Zacharia, et aussi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi ou pas, mais ça démontre aussi pas l'impuissance, ça serait beaucoup dire, mais quelque part la faiblesse de la Fédération française de boxe par rapport attention, par rapport à d'autres fédérations de sport de combat, même si on prend le judo, c'est aussi un sport de combat, même si le judo il est amateur, il est olympique et il n'est pas professionnel, d'après que Ouais, mais je sache. aujourd'hui, ils ont un stade parce qu'ils ont réussi. La première chose, c'est que le judo a réussi ont réussi à avoir un lien particulier avec le ministère. C'est-à-dire que les athlètes de haut niveau, ils perçoivent, ce qu'ils perçoivent, ça n'a strictement rien à voir avec ce que Parce qu'ils perçoivent ont les un boxeurs. statut Ils ont réussi à de créer sportif de un haut statut. niveau. Voilà, c'est ça. Voilà, ils ont réussi à créer quelque chose de particulier. Nous, Et pourquoi malheureusement, ça n'a pas été nous, le cas. pourquoi, c'est ça la question que je voulais poser, pourquoi la Fédération française de boxe a du mal à l'avoir, ou peut-être c'est un premier step, comme tu disais, comme on parlait de auto-entrepreneuriat ou autre statut d'ailleurs, il n'y a pas que, tu as bien souligné, il n'y a pas que auto-entreprise. Si, voilà, vous créez autre statut, ça irait très bien. C'est peut-être première étape pour pouvoir peut-être avoir ce statut. Je vais juste rappeler que ce statut, par exemple, de sportif de haut niveau, ça vous donne, si vous cotisez pour le Ça chômage, ouvre des portes, ça, bien sûr, ça, bien sûr. pour une assurance maladie spécifique pour les sportifs. Donc il y a des avantages. Et est-ce que on peut arriver à ça ou pas, Zacharia, En fait, moi, pour avoir assisté là, pour le coup, j'ai assisté. Donc, aujourd'hui, c'est réellement une envie du président. Moi, j'ai vu même auprès du ministère réclamer, c'est-à-dire qu'on puisse avoir plus on aimerait, par exemple, des boxeurs professionnels ayant été champion de France, champion d'Europe, à deux doigts de faire un championnat du monde classé dans les 5 meilleurs mondiaux, 10 meilleurs mondiaux dans plusieurs fédérations. Bien évidemment que c'est des athlètes de haut niveau, on en est conscient. Sauf qu'aujourd'hui, il faut savoir, c'est que le ministère n'attribue pas énormément de place énormément de place pour les athlètes de haut niveau. Et donc, c'est compliqué. C'est pas que la fédération ne souhaiterait pas. Je pense qu'au contraire, pour elle, un athlète qui a été champion d'Europe, un athlète qui va faire un championnat du monde, un athlète bien évidemment, qu'il est athlète de haut niveau, bien sûr, et c'est une soin, c'est une évidence. Sauf que c'est compliqué, mais aujourd'hui, il y a un travail qui est fait autour de ça. Moi, je peux pas m'avancer pour Dominique, pour le président, mais il y a un travail qui est fait autour de ça et ils essaient de tout faire vraiment
pour que les choses évoluent et peut-être que dans l'avenir, ça va le faire. En tous les cas, une chose qui est sûre, c'est que nous, aujourd'hui, on se bat et on lâchera rien pour continuer à faire en sorte que justement, tous ces gamins qui arrivent, ils arrêtent de se retrouver dans cette précarité qui demeure depuis des années. Parce que, en vrai, la boxe, c'est tout ou rien. T'as des gamins qui vont rien prendre, t'en as d'autres qui vont prendre des sommes extraordinaires, et voilà. Après, c'est aussi en France, tu sais, malheureusement, il y a l'historique de la boxe en France qu'il faut prendre en compte également. Tu sais, la boxe, on s'est retrouvé avec une période où la boxe on avait un gros promoteur, où la boxe, il y avait de l'argent, il y avait des télés qui mettaient des fonds et des fonds et des fonds et il y en a plein qui s'en ont mis plein à la poche, qui ont fait ça. Et aujourd'hui, on est en train malheureusement, on est en train de mesurer ça. On mesure les dégâts qu'il y a pu y avoir à certaines années, même s'il y avait l'argent qui coulait à flot. On est en train de mesurer ça et c'est les générations qui arrivent qui se rendent compte que ça devient difficile. Parce que dans les années 90, années 2000, les mecs, ils boxaient. Ils avaient de l'argent, ils gagnaient de l'argent avec la boxe. Dans les 90, les mecs, ils étaient en direct sur TF1. C'était des stars, les mecs, ils prenaient des vrais sous, tu vois. Dans le début 2000, les mecs, ils prenaient des vrais sous également. Tu vois, t'arrivais à vivre quand t'étais athlète tu faisais un championnat d'Europe, t'étais champion de France, champion d'Europe, t'étais classé mondialement. Bah, tu vivais de ton sport, t'arrivais à vivre, tu pouvais au moins acheter ta maison. Aujourd'hui, c'est compliqué. Regarde, tu vois, moi, j'ai été j'ai fait un championnat d'Europe, j'ai fait une demi-finale mondiale, j'ai fait et je suis partie de ces rares qui ont réussi à prendre un peu d'argent, mais la plupart, les mecs, ils galèrent. Quand tu vois que des mecs, ils font un championnat d'Europe pour 3 500 euros, tu as envie de te dire, waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est impossible. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est une réalité. Donc, c'est aussi l'historique de la boxe qui fait que c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est nous, cette génération, enfin, cette nouvelle génération, entre guillemets, où, enfin, voilà, ce que je reproche un peu à nos anciens, c'est d'avoir beaucoup pensé à eux et pas forcément pensé à ceux qui arrivent. Nous, Mais aujourd'hui, on veut le faire qu'est-ce différemment. qu'il pouvait faire, Zakaria, par exemple? Eh ben, tu sais, ce qu'ils pouvaient faire simplement, c'est faire ce qu'on a fait nous. Pourquoi ça n'a pas été fait beaucoup plus tôt, ce qu'on est en train de faire nous? Pourquoi le fait de se battre pour les boxeurs, ça n'a pas été fait plus tôt? Tu crois qu'ils n'y ont pas pensé? C'est parce qu'est-ce qu'ils avaient réellement l'envie? La problématique, c'est qu'on était dans un moment où, par exemple, on a eu des fers de lance, en boxe. On a eu des gens très connus, on a eu des gens qui aujourd'hui, c'était des stars. Les mecs, ils avaient la chance d'avoir de la visibilité, d'avoir ça. Et ben, nous, aujourd'hui, moi, en tous les cas, j'ai un peu de visibilité. Aujourd'hui, je suis consultant sur une chaîne sportive. Aujourd'hui, j'ai été champion Sur Bein d'Europe. Aujourd'hui, j'ai Sport? boxé voilà, c'est ça. J'ai boxé dans plusieurs pays. Et ben, moi, je me sers aussi de ça pour aider cette génération qui arrive et j'ai envie de faire bouger mon sport. Tu vois, j'en ai marre de me dire que si on le fait pas nous, tu sais, la boxe, elle appartient aux boxeurs. C'est-à-dire que si demain, il n'y a pas de boxeur, il n'y a pas de boxe. Donc, ça veut dire qu'à un moment, plutôt que se plaindre quotidiennement, c'est à nous de se tirer les verres du nez, de se dire, bon, on va arrêter de se plaindre derrière notre écran et on va commencer à bouger et faire les choses. Maintenant, on n'arrive pas, tant pis, mais au moins on aura essayé. Tu vois? Et l'objectif, il est là, c'est qu'à un moment, faut pas crier sur les réseaux, j'en ai marre de ça, ouais, mais si, ouais, mais ça. C'est bien beau tout ça. Mais activez-vous, les garçons. Activez-vous, mettez-vous en place et essayez de faire bouger les choses. Et nous, c'est ce qu'on a fait à travers ProBox. On a créé le syndicat des boxeurs parce qu'aujourd'hui, il était important de bouger. Il était important surtout de protéger les boxeurs et de leur montrer qu'ils étaient plus tout seuls. Qu'aujourd'hui, on était là. On a eu la chance de doter de juristes, de se doter d'avocats, d'avoir un gros staff autour de nous qui nous permettent justement d'avancer, d'avoir des partenaires qui nous accompagnent. Et voilà, on fait bouger les choses et je le fais pas pour moi. Parce que moi, demain, Zakaria Atou, il est plus là. C'est pas grave. ProBox, il va continuer à avancer. Je le fais pour la génération qui arrive parce que c'est important pour moi. Tu vois? Zacharia, je voulais te dire, merci pour ce que tu fais et les gens t'apprécient. J'ai des échos. Tu vois, vaut mieux être apprécié que peut-être pas apprécié. Donc voilà, t'es quelqu'un de bien et Merci. tu fais pour la boxe. Tu vois, tu penses boxe et ça, on peut pas te retirer, ça c'est sûr. Et non, non, mais parce que ce que je fais moi à mon juste niveau, tu le fais également. Tu sais, des garçons comme toi, des garçons comme Go Boxing News, des garçons enfin, toutes ces personnes qui aujourd'hui font vivre la boxe à travers les réseaux ou une chaîne YouTube c'est aussi comme Comme ça ça qu'on vit. On s'attitude. sait qu'aujourd'hui, malheureusement, là, t'as vu, on n'a plus de médias, on n'a plus de médias, c'est compliqué, tu vois, c'est difficile. Et donc, c'est aussi grâce à vous, parce que c'est vous qui donnez aussi dans l'esprit des gens qui mettaient en avant, qui valorisaient les boxeurs. Et tout ça, c'est toutes ces choses-là, toutes ces choses où on essaie de faire pour faire évoluer la boxe, qui, on l'espère, vont payer au bout d'un moment.
et font en sorte que les choses vont. Voilà, il faut que la boxe, ça redevienne vous savez, un sport Populaire. populaire comme ça l'a été. Un sport Ouais. populaire comme ça l'a été pendant des années. Rappelle-toi, à l'époque, la boxe, les mecs, ils se battaient pour aller voir un combat, et là, ils payaient leur place. Aujourd'hui, TF1 et les mecs, France 2, ils diffusaient après. Je crois que c'était France 2 exactement, après. France exactement, Télé, c'est les exactement. Français qui payaient pour voir. Mais bien sûr, bien sûr. C'est Tu vois, et aujourd'hui, les mecs, pour aller voir un combat, tu vois, on dirait maintenant, ils sont devenus dans un truc, dans une mentalité où ils veulent être invités, il faut donner une place, il faut. Alors qu'à l'époque, les mecs, c'était des stars, les mecs, les mecs, on était, tu vois, on les considérait, c'était des gladiateurs, tu vois ce que je veux dire, les mecs, c'était des. Il faut qu'on arrive à faire ça. Et c'est vous, à travers vos médias, qui continuez à valoriser les boxeurs, qui continuez à valoriser la boxe, qui allez réussir à faire ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un travail commun. Nous, ce qu'on fait, on le fait de notre manière en dessous parce que aussi les à côté qu'il va falloir qu'on fasse, le statut, veiller à ce que justement les boxeurs soient pas arnaqués, ici et ça. Nous, on essaie de veiller à ça. Mais vous, l'image et la visibilité, c'est aussi vous qui l'apportez et c'est très important, très, très important. Je veux revenir à ce que tu disais au début à peu près. Tu disais c'est aussi entre autres fait, c'est pour différentes raisons. Hein, c'est première étape pour vraiment professionnaliser la boxe professionnelle, c'est soit professionnel, c'est le première étape d'entrepreneuriat. Mais aussi tu disais que c'est fait entre autres pour que le boxeur, enfin même pas entre guillemets, mais que ça soit, il se fasse pas arnaquer, que en tant que, d'après ce que je comprends. Lui, les chefs d'entreprise, donc le boxeur, le chèque lui revient à plein pot. Donc voilà, c'est lui qui paye, rémunère après les coachs, donc préparateur physique et sparring, ce qu'il veut. Mais c'est bien ça. Hein. Et bah, tu as parfaitement résumé. Bah, je suis content que tu l'aies parfaitement bien compris. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu as dit le mot qui était essentiel, que je n'ai pas sorti, que tu as très bien sorti, chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es maître de ton destin. C'est toi qui négocies, c'est toi qui signes, c'est toi qui signes tes contrats, c'est toi qui négocies, et c'est toi qui répartis derrière. C'est-à-dire que si jamais il faut que tu répartis 20 points à ton coach, tu vas répartir 20 points. Si tu dois donner 10 points à ton manager, tu vas donner 10 points, et tu déduiras ça de tes charges, de tes trucs. Et ce qui est bien également dans tout ça, c'est que la fédération a payé un prestataire, c'est-à-dire un organisme qui accompagne les boxeurs dans ce fait-là. C'est-à-dire qu'on sait que l'administratif, c'est très compliqué pour tout le monde. On n'aime pas ça, l'administratif, c'est difficile, c'est pas évident. Et ben là, la fédération a payé un prestataire qui justement accompagne les boxeurs pour tous ces trucs-là. Donc, moi, je trouve qu'il y a de l'accompagnement. Je peux comprendre l'énervement de certains boxeurs, totalement. Je peux le comprendre parce que forcément, le fait qu'on leur prenne une partie en plus, bah, c'est pas évident, surtout que tu galères à boxer, que tu prends pas grand-chose. Mais je vous ai dit, pour moi, c'est le début de, voilà, on va tout faire pour essayer de faire en sorte que les choses évoluent et que demain apporter un vrai statut. Et Zachary, comment est-ce que c'est contrôlable? Est-ce que tout le monde va jouer le jeu, les, Je pense celui qui organise, tu vois, qui paye les chèques, est-ce que ils n'ont pas les habitudes d'avant? que Est-ce qu'ils vont pas snober un petit peu les boxeurs Mais c'est et sûr, si, continuer? moi je pense, moi je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Moi je pense que ça va mettre du temps, c'est comme tout. Tu sais, quand tu apportes du changement dans la vie, tu n'y arrives pas tout de suite, tu vois. Tu sais, les vieilles habitudes, elles reviennent. C'est bien évidemment qu'il y aura des rebelles, qu'il y aura des gens qui vont pas. C'est clair qu'il y aura des moments où ça va être plus compliqué, ça va être. Mais ça viendra avec le temps. En fait, ce qu'il faut, c'est avec le temps, ça va finir par venir. Mais tout de suite, je suis d'accord avec toi. Il est clair et net que c'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer, que vont évoluer, parce que d'une, je pense qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler tout le monde déjà pour commencer, et et de deux, il faut que ça rentre dans les mains, tu vois. Les habitudes, c'est dur à retirer, hein. Tu sais, quand t'as habitué depuis des années à faire des choses, après de faire différemment, c'est pas évident. Et puis t'as des rebelles, t'as des gens qui vont se rebeller, qui vont dire non, j'ai pas envie, c'est comme ça, je vais le faire comme ça, je vais si. Après, ça va prendre du temps, mais je suis persuadé que ça finira par rentrer dans les mœurs et que les choses vont évoluer et que ça va changer. Et en tous les cas, si ça peut être une première étape pour apporter quelque chose de concret au boxeur, moi, ça ne me dérange pas. Il faut le voir comme ça. Moi, en tous les cas, pour l'instant, je le vois comme ça. Et on fera un bilan dans un an. Et peut-être que dans un an, on dira non, bah, en fait, on peut faire différemment, ici ou ça. Mais en tous les cas, pour le moment, vu comment moi, ça m'était exposé et comment moi, je vois les choses, je le prends pas mal. Mais après, on fera un bilan, de toute façon. On fera un bilan
dans un an et on verra ce que ça donne. Aussi, Zakaria, tu sais quoi, on parle que les boxeurs se professionnalisent, la boxe, mais la boxe, c'est pas que les boxeurs aussi. Et là, tu viens de dire que c'est les habitudes. Il y a aussi les promoteurs, il y a aussi leurs organisateurs. Bien sûr. Il y a il y a tout écosystème de la boxe professionnelle qui doit se professionnaliser. Il n'y a pas que les boxeurs. Pour préparer cette émission, j'ai pris témoignage de plusieurs personnes, que ce soit acteurs principaux. On dit souvent ce sont les boxeurs, mais il y a aussi managers, etc., les entraîneurs, exactement. Et je voulais ton commentaire sur. Donc, j'ai contacté aujourd'hui un entraîneur qui a fait boxer son boxeur. Je ne veux pas dire qui, voilà, c'est juste croire à mes paroles. Son boxeur a boxé il y a 2 semaines. Il est élite 2. Il a pris 2500 € pour 8 rounds, ce qui n'est pas dégueulasse pour la France. Voilà, c'est pas dégueulasse, 300 quelques pour le round, 300 € quelques. Et en fait, je lui ai posé la question, est-ce que en fait ça a été rentré en vigueur et est-ce que physiquement, ce qu'on a entendu sur la chaîne de Fédération française de boxe, allez voir les photos de Dato, il y avait Zakaria Atou, il y avait ton vice-président, grand champion, Hassan Endam, bien sûr. Il y avait notre avocat aussi. Il y avait notre avocat. Ah bon, il y avait avocat, il y avait président Dominique Nato, président de la Fédé. Et je posais la question, à qui le chèque était donné? Il m'a dit les 2500 € étaient, c'est moi ils m'ont donné à moi au nom du club. Et c'est le club qui l'a rémunéré après le boxeur. Tu vois, et c'est là, j'ai dit au départ que je veux ton commentaire, mais en fait, tu y as répondu, en fait, parce qu'en fait, il faut du temps. Il faut du temps qu'ils comprennent, ils se professionnalisent aussi, que c'est pas comme ça. Et je pense que, je sais pas ce que tu penses là-dessus, je pense que c'est le boxeur aussi, il doit s'imposer un petit peu en disant que aux organisateurs, ou je sais pas qui c'est, même si c'est compliqué, hein, sur le terrain, de dire que c'est moi qui, comme on disait, chef d'entreprise, et vous me payez à moi, et c'est moi qui distribue. Mais après, c'est encore une fois, c'est une guerre de plus. Donc, le boxeur, il doit penser au combat et non pas, tu vois, tout ces trucs. Tu as raison, mais tu sais, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très important. C'est quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est le message qu'on va essayer de faire passer aux boxeurs. C'est qu'arrivé à un moment, il faut se professionnaliser. Et quand on dit se professionnaliser, c'est également d'être. C'est toi qui es le maître de ton destin. C'est toi qui es reine. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas là, il n'y a pas de combat. OK? Si toi, tu n'es pas là, tu ne boxes pas. Donc, arrivé à un moment, c'est bien beau parce qu'il y en a certains qui en profitent parce qu'ils savent que le boxeur galère. Ils savent très bien que les boxeurs galèrent, que demain, quand on leur propose un combat, ça leur donne la possibilité de boxer. Donc, forcément, eux, ils vont y répondre favorablement parce qu'ils ont envie, ils ont besoin et ont envie de boxer. Donc des fois, on les tient un petit peu à la gorge. On se dit, tiens, de toute façon, il va accepter ça, il va dire oui, il va si. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il faut créer un élan de solidarité. Et c'est pour ça, je m'évague un peu parce que je pensais à une chose, parce que tu sais, tu parlais justement de 2500 € pour un euro, toi. Aujourd'hui, nous, on a envie, et on est en train de travailler dessus, de créer des minima. C'est-à-dire de mettre des minima pour des 4, des 6, des 8, des. Tu vois, parce que par exemple, quand je vois que des fois, c'est arrivé que des boxeurs fassent des 6 rounds pour 800 €, moi, ça me pose problème, tu vois. Tu fais un 6 rounds pour 800 €, moi, ça me pose problème. C'est-à-dire que tu t'es tué, tu as fait une grosse préparation, tu sais, pour qu'on te donne 800 € à la fin, et parce que tu sais que c'est compliqué et que tu peux pas boxer, donc il n'y a pas le choix, ou ce qui me pose problème, et je le comprends, parce que des fois les boxeurs boxent gratuitement parce qu'ils ont besoin de boxer, mais je comprends, hein, parce il y a aussi des assos et des clubs qui n'ont pas le choix, qui essaient d'organiser, mais qui n'ont pas les fonds, donc ils font boxer leurs athlètes gratuitement. Mais tout ça, ça me pose problème. Tout ça, c'est des choses qui me gênent, parce que c'est un sport dur. Tu as vu, tu connais la boxe, tu sais ce que c'est un sport difficile. Autant le football, on va pouvoir faire, autant le tennis, ce que tu veux, mais la boxe, on se prend des coups. C'est pas anodin de se prendre des coups sur le visage, tu vois. C'est-à-dire que c'est un sport dangereux, c'est un sport qui est pas facile. Et moi, aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir qu'un mec qui monte sur le ring et il monte gratuitement, tu vois, parce qu'il a besoin de boxer, parce qu'il a besoin de prendre des points dans les classements, de faire ça. Et moi, ça me gêne. Et donc, après, je peux comprendre que certains
certains font comme ça parce qu'il n'y a pas le choix et il y a besoin de boxer, mais ça me gêne. Il faudrait réfléchir, je dis la vérité, je sais pas, sur un système, sur quelque chose, je sais pas de quelle manière, mais faire en sorte que qu'on arrête ce genre de choses parce que moi, ça me rend fou, tu vois, vraiment. Enfin, aujourd'hui, nous, à travers, tu sais, Probox, à travers Probox, nous, par exemple, tu vois, je vais te parler d'un exemple assez simple et concret. Tu sais, il y a des commissions de classement, tu vois, par la fédération. Lorsque tu regardes, c'est celui qui est numéro un, numéro 2, challenger, coach, numéro 3, tu sais, pour les classements sur le championnat de France, tu vois. Mhm. Et moi, aujourd'hui, j'assiste à ces commissions. Aujourd'hui, moi, je suis présent lors de ces commissions, tu vois. Et j'ai mon mot à dire sur ces commissions. Donc, ce qui nous permet justement, déjà d'une, euh, du coup, le fait qu'on soit là, bah, il peut pas y avoir fait, on peut pas faire n'importe quoi parce que on valide pas n'importe quoi. Donc, du coup, nous, on est là, on a un regard sur ce qui se passe. Et on n'acceptera pas que celui qui est classé septième, on le mette d'un coup de deuxième parce qu'il est ami avec l'autre ou il est ami avec ça. Donc, ça, on l'accepterait pas. Donc, aujourd'hui, on est présent, tu vois, on est présent parce qu'on peut plus accepter certaines incohérences qu'il y a pu y avoir. Il y a des fois, il y a des choses qui se passent et donc on réagit, on essaie de faire en sorte que, comme on l'a dit, hein, les choses vont aller doucement, progressivement, mais en tous les cas, on essaie de sortir de ces incohérences-là. Et maintenant, et c'est aussi pour ça qu'on est là, parce que, comme je t'ai dit, nous, Probox, il a été fait par les boxeurs, pour les boxeurs. L'objectif aussi, c'est que aujourd'hui, on veut plus voir de boxeurs qui se fassent carotter, qui se fassent tu sais, par des managers, par des promoteurs, qu'il y ait des décisions litigieuses et qu'ils soient obligés de prendre un avocat. Et on sait que c'est pas évident parce que souvent un boxeur, bah, déjà, il gagne pas grand-chose et si derrière il doit engager des frais d'avocat, il se sent seul. Donc on est là pour les accompagner. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais, aujourd'hui, c'est aussi ça le fait de gérer le fait de gérer tes combats, le fait de gérer tes contrats, le fait d'avoir un regard sur ce qui se passe, d'avoir un regard sur ce qui se passe et ben, ça va éviter beaucoup de carottes, ça va éviter beaucoup de choses, tu vois. Qu'aujourd'hui, l'organisateur ou le promoteur, c'est avec toi qui parle en premier. Toi, tu es en lien avec ton coach, donc forcément, bien évidemment que c'est une concertation. Parce que le coach, il a un rôle très important dans tout ça. C'est une concertation. Mais quand on négocie argent, normalement, pour moi, ça me paraît normal de négocier avec son boxeur. C'est pas avec toi, je veux dire, c'est aussi le boxeur qui a son mot à dire. Tu vois le délire, c'est lui qui est Mais maître de son. justement, je vois pas, Zakaria, comment ça se passe en réalité. En fait, il y a un boxeur, comme ça s'est passé hein, et avec toi et moi à l'époque. Bah, il y a un coach qui te dit, bah, j'ai reçu un coup de fil, voilà, le contrat qui arrive, je signe. Mais en fait, il y a rien qui se passe, sauf le contrat, je signe moi, enfin en tant que boxeur, et aujourd'hui aussi c'est le cas, je pense. Mais à quel moment, en fait, c'est ça, tu vois, j'essaie de comprendre à quel moment il est appliqué à 100% dans le financement, tu vois, à quel moment on négocie directement avec lui. C'est ça la Bah, nuance, en si tu fait, peux en nous fait, en expliquer. fait, en fait, après, bien sûr, en fait, je vais t'expliquer. En fait, le truc, c'est que après, c'est aussi les personnalités des uns et des autres. Tu vois, moi, par exemple, moi, je connais un athlète et un entraîneur assez connu qui, euh, qui prenait 30 points sur lui. Qui prenait 30 points. 30%, ouais. Et 30 points, pour moi, c'était énorme. Pour moi, c'est pas possible parce que lui prenait 30 Mais points c'est et légal, t'as, c'est légal. non, 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 c'est pas légal. Non, non, absolument pas. Non, Ah, non, ce n'est pas absolument pas, c'est pas légal? légal. Non, 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 c'est pas légal. Non, à Absolument l'époque, ça pas. l'était, ça Je te l'était, ok. dirais, écoute, il prend 30 points et son manager prend 10 points. D'accord? C'est-à-dire, ils prennent 40 points à deux sur le boxeur. Mais c'est absolument pas normal. Quand t'as un entraîneur qui s'investit matin, soir, qui est la journée, toute la journée avec toi, qui compte pas ses heures pour toi, à la rigueur, tu lui donnes, vas-y, c'est un peu importe, le mec, il se tue pour toi. Mais quand le mec, il vient, il prend sur les heures d'entraînement avec l'ensemble des gars, avec l'ensemble des adhérents qu'il a. Euh, il fait juste il fait ses heures, mais sans en faire trop, sans en faire tout ça. Et il arrive à te prendre 30 points et il trouve des. Non, ça marche pas. Aujourd'hui, il faut que tout ça, on arrête. C'est pas possible. Aujourd'hui, il faut que ce soit maître. Et donc, comme je t'ai dit, aujourd'hui, normalement, le fait de. Après, ça viendra avec le temps, pas tout de suite, mais maintenant, le fait que tu payes le boxeur directement avec son statut, eh ben, tu seras obligé de traiter avec le boxeur. Et c'est le boxeur qui devra derrière lui payer ses entraîneurs, payer son manager, payer ça. Et donc, forcément, il y aura un lien direct avec le boxeur par la suite. Tu n'auras plus le choix. Tu ne pourras pas ne pas créer un lien avec le boxeur. Parce que c'est lui que tu vas payer. C'est lui que tu vas, tu vois. Normalement, tu seras obligé d'avoir des factures. Et pour avoir des factures, eh ben, il te faut un numéro de SIRET. Et donc, le numéro de SIRET, bah, le boxeur va te le sortir parce que
il prendra soit par son asso, soit par son statut d'auto-entrepreneur, soit par sa SAS, peu importe. Mais en tous les cas, la relation, elle sera directe. Tu n'auras plus le choix de travailler directement avec lui. Il y a une question importante qui a été posée dans l'émission que je vous ai invité à aller voir sur la chaîne Fédération française de boxe par le boxeur Gaëtan Tamboué. Qui a Oui. posé la question et les boxeurs sont beaucoup dans la même situation. Il a dit, je suis en RSA et qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et il n'a pas eu sa réponse, d'après Bah, mes souvenirs. moi, je te l'ai donné, il a raison. En fait, le preuve de ça, et moi, je peux comprendre, c'est que si tu es au RSA et que tu as déclaré et que tu as pris, par exemple, 1 200 € et que tu l'as déclaré, et ben, sur le mois qui va suivre, ils vont le déduire. Donc, euh, donc tu toucheras peut-être pas ton RSA, tu vas peut-être pas toucher ton RSA parce que tu as déclaré 1 200 € ou ça. Donc, voilà, moi, je réponds clairement à sa question. Tu as Et bien ça, c'est raison. vrai que, et ça, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit. Bah, c'est un peu injuste parce que du coup, le fait de devoir le déclarer aujourd'hui, tu es au RSA, tu prends un petit billet, et puis derrière, tu allais prendre un billet pour arrondir un peu plus tes fins de mois. Et en fait, non, tu touches plus ton RSA parce que tu as dû déclarer ton combat. Donc, moi, moi, je peux comprendre. C'est pour ça que au départ, mon nom n'était pas pour. Hein. Je te cache pas que Provox n'était pas forcément pour. Mais après, on a su m'apporter des arguments qui ont fait que j'ai changé d'avis, même s'il y a des Quels étaient sacrifices au les départ. arguments? C'est ce que tu as étalé ici ou il y en C'est avait ce que je d'autres t'ai dit, ouais, peut-être? c'est ce que non, c'est ce que je t'ai dit. C'est le fait que c'est parce qu'il y a une certaine opacité au sein de la boxe et ça apportait plus de clarté. Et le fait que tu apportes plus de clarté, c'est, eh ben, quand tu déclares des revenus, comme je t'ai dit, comment toi tu te présentes auprès du ministère, tu as 300 ou tu as 500 boxeurs professionnels et t'as aucun qui déclare ses revenus. T'en as pas un qui déclare et Non, demain tu te dis professionnel, tu vas ça, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Comment tu veux créer un véritable statut à des athlètes qui aujourd'hui prennent de l'argent mais déclarent rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça reste difficile quand même. exactement. Comment tu veux créer un statut auprès de… Donc, euh, après, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on tirerait un bilan tout ça. C'est-à-dire qu'en espérant que tout ça nous apporte des choses concrètes par la suite et qu'il y ait une Mhm. évolution. Parce que le but, c'est pas que ça reste comme ça et qu'il n'y ait pas d'évolution. On le comprend bien. Mais tu vois, après, même si c'est vrai que c'est des sacrifices, parce que je comprends et je te le répète, moi, je suis pas dans ce cas-là. Moi, j'ai bien gagné ma vie avec la boxe, mais tous ces gamins qui gagnent 1 200 € aujourd'hui ou qui gagnent 3 000 € ou qui vont rentrer, moi, je comprends que c'est galère, tu vois. Tu as vu, tu as un petit travail à côté et plus tu rentres un petit peu d'argent, tu es content, tu vois, ça te fait un truc en plus, tu es bien et donc le fait de le déclarer, ça te saoule, tu vois. Tu te dis, attends, j'ai pris ça, en plus, je dois déclarer tant. Maintenant, je t'ai dit, on était sceptique au départ, mais maintenant, si ça peut être le démarrage pour aller vers un statut du boxeur, bah voilà, c'est des sacrifices à faire et il faut les faire et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quand est-ce que justement il y a deuxième étape de réflexion et ou prise Eh de ben, décision? C'est pour quand? c'est-à-dire actuellement, il y a des négociations avec le ministère. Actuellement, c'est en train de parler. Actuellement, le président réfléchit sur de quelle manière avec nous, c'est là pour réfléchir de quelle manière on va pouvoir essayer justement d'apporter quelque chose de concret des boxeurs, tu vois, c'est-à-dire de voir comment on fait. Mais après, c'est toujours pareil. Nous, on n'est pas décisionnaire. Nous, on est là, on peut soumettre des idées, on peut faire ça, mais c'est les politiques qui décident. Il faut qu'il y ait une vraie, véritable volonté d'accompagner et de faire en sorte de créer quelque chose de concret pour les boxeurs. Tu vois, nous, on n'est pas politique. Nous, on est là pour apporter des idées, pour essayer de soumettre des idées. Mais ceux qui vont valider, ceux qui vont donner les moyens de ça, ben, c'est les politiques. Donc, c'est un travail aussi, tu vois, c'est commencé. C'est un long travail. C'est un travail qui est pas évident. C'est un travail d'échange. C'est un travail après, il faut partir peut-être d'un constat. Il faut faire enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc, c'est sûr que ce sera pas demain. Mais en tous les cas, les choses vont dans ce sens-là, vont pour faire en sorte d'avancer. Et nous, tant qu'on existera, eh ben, on continuera à se battre et à faire en sorte que les choses avancent et on verra de quelle manière. Mais en tous les cas, on va continuer. Et voilà, nous, on a décalé le rendez-vous, mais on devait rencontrer le ministère. Tu vois, on devait rencontrer le ministère justement pour échanger là-dessus. Et on a décalé, mais on continue. En tous les cas, nous, crois pas que on dort sur nos lauriers. Non, on essaie de se battre et on va continuer. Et jusqu'à temps que les choses avancent, on l'espère en tous les cas. Bah justement, c'est intéressant. C'était pas ma question, mais il y avait quoi dans comme question ou l'ordre du jour bah, poser les questions au ministère des Sports, c'est intéressant. La première chose, c'est de lui faire part du constat.
Parce que tu sais, chose que les gens ne savent pas forcément, mais je suis pas sûr qu'ils ont l'état des lieux de la boxe française actuelle. Tu sais, je suis pas sûr qu'ils soient réellement au courant de cette précarité qu'il y a dans la boxe, dans le monde professionnel. Pour être Malheureusement, honnête, non. je Mhm. suis pas réellement sûr qu'aujourd'hui, au sein du ministère, ils savent à quel point les boxeurs ils galèrent et qu'ils savent que le non professionnel, c'est qu'un nom, c'est qu'un véritable nom. Parce qu'au-delà du non professionnel, il n'y a rien de professionnel chez le boxeur. Mis à part certains, mais sur 400 boxeurs, tu en as peut-être 4, tu en as peut-être 5. Tu en as 5 mais au-delà de ça. Donc c'est pour ça, pour être clair avec toi, c'est de leur montrer le constat, c'est de leur dire, écoutez, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Parce que je suis pas sûr qu'on leur a réellement dit les choses. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, au sein du ministère, au sein de la, ils savent réellement que ce qu'il en est. Aujourd'hui, c'est de les éclaircir, de leur dire, écoutez, est-ce que vous trouvez ça normal que, qu'il y a ça, qu'il y a ci, qu'il y a ça, en cette période de Covid, ça a été très compliqué pour un grand nombre d'athlètes de haut niveau. Parce que pour moi, un boxeur professionnel, en tous les cas, ceux qui sont amenés à faire un championnat de France, ceux qui sont amenés à faire des championnats d'Europe, ceux qui sont amenés à faire des championnats du monde, c'est des athlètes de haut niveau, très clairement. Donc, pour moi, il faut leur étaler les choses. Donc, voilà. Maintenant, quelles sont vos solutions pour essayer d'accompagner c'est pour ça aussi qu'il faut les rencontrer, qu'il faut leur faire un état des lieux des choses, parce que je suis persuadé et j'en reste convaincu qu'ils sont pas au courant véritablement de ce qui se passe. Ils le savent peut-être d'une manière, mais pas comme ça. Ils se connaissent pas la situation réelle de la boxe. Et ça, j'en suis persuadé, tu vois. Ce qui est bon, ce qui est pas bon pour notre sport, c'est quand même nous les principaux acteurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, il peut pas avoir des concertations de fête sans les boxeurs. C'est nous les principaux acteurs. On sait quels sont nos besoins, on sait quels sont nos manques. C'est quand même nous, tu vois. Et j'ai eu cette chance, en fait, de faire des rencontres super intéressantes. J'ai eu des juristes qui m'ont accompagné, j'ai eu des avocats que j'ai rencontrés, et j'ai surtout rencontré le président de la FNAS. La FNAS, c'est le principal, c'est ce qui regroupe tous les syndicats de sportifs français, des fédérations françaises de haut niveau, enfin professionnels, c'est-à-dire le football, le syndicat des footballeurs, le syndicat des tennisman, le syndicat de rugby. Et eux, par exemple, le rugby Proval, c'est un syndicat, ils ont une influence de dingue, ils sont très, très, très puissants. C'est-à-dire que ça de la fédération en France, ils ont été capables, eux, par exemple, tellement ils sont puissants, ils ont été capables parce que les joueurs parce que, je sais plus, il y avait un réveillon, je sais pas quoi, où les joueurs ne voulaient pas jouer ce jour-là parce qu'il y avait le réveillon, et ben, ils ont été capables de changer le jour. Ils ont été capables, tellement aujourd'hui, et puis c'est un gros groupe, ils sont très, très forts aujourd'hui. Et donc, on a été accompagné justement, par le président de la FAS, qui nous a aidé à nous consolider, à nous construire, à nous accompagner. Et donc voilà d'où c'est né, parce que pour moi, il était essentiel qu'on se prenne en main et que si on le fait pas nous, personne va le faire pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si nous-mêmes on se dit pas, tiens, on va essayer de faire bouger les choses, personne ne le fera. Et après, j'ai aussi eu de la chance d'avoir un petit réseau qui m'a accompagné, qui m'a aidé. Et aujourd'hui, regarde, on a environ 120 boxeurs professionnels qui sont adhérents à ProBox. Et aujourd'hui, on est au sein de la fédération, on accompagne, en tous les cas, on est en pourparlers avec eux sur différentes choses. Et je trouve ça bien. Tu as vu, ça fait pas très longtemps qu'on existe, ça fait à peine un an, mais malgré tout, les choses avancent et c'est bien, c'est très bien. Et dans quel cas, si je suis boxeur, par exemple, dans quel cas est-ce que je peux m'appuyer sur demander de l'aide peut-être En fait, à ProBox dans tous dans les tous cas, les il cas? faut, par contre, il faut que tu sois adhérent. C'est-à-dire, si tu es adhérent Probox, si tu es adhérent Probox, dans tous Et les qu'est-ce cas, qu'il si faut tu faire? veux, Ça veut dire quoi être adhérent en ProBox? fait, adhérent Probox, c'est récupérer un dossier d'adhésion. En plus, c'est pas très cher. Attends, on a fait des cotisations à l'année. On a fait une cotisation pour les élites 1, élite 2 à 30 euros et pour les espoirs à 20 euros à l'année. C'est l'année à l'année. Ok. Ça donne le droit à une assistance juridique. C'est-à-dire que nous, on a nos juristes qui vont t'accompagner s'il y a des besoins, des questionnements. On va pouvoir étudier tes contrats. Si tu as un contrat qui te paraît bizarre, on va pouvoir l'étudier. On va pouvoir te donner des conseils s'il y a besoin de ça aussi. Donc voilà, il y a un vrai accompagnement. Tu n'es plus tout seul. Nous, on est là. À n'importe quel moment, tu peux nous solliciter. Et nous, on va être là pour te répondre et t'aider. Donc, il sert à ça aussi, Probox. Tu vois. Ok. J'ai deux dernières questions pour pas te laisser voler ton dimanche. En fait, j'ai aussi récolté les témoignages des acteurs principaux, comme je disais, les boxeurs, les grands boxeurs, qui est Johan Duhaupas et Karim Gerfi sur le sujet. Et Johan Duhaupas a dit, donc je le cite, c'est bien, mais on a des charges énormes pour un métier qu'on fait seulement quelques années. Donc,
là, il parle de, donc, son témoignage était court, mais on sent mécontentement parce qu'en fait, c'est les carrières très courtes et tu payes beaucoup de. Après, là, tu me sors un exemple, par exemple, Johan, il est pas auto-entrepreneur. Johan, il prend des vraies bourses. Donc là, tu me parles d'un exemple qui n'est aujourd'hui mais après, je peux comprendre, mais tu sais, c'est comme quand tu es tu sais, quand tu es chef d'entreprise et que tu perçois moi, je suis d'accord, hein, t'as vu, je préférais, si demain on peut rien déclarer et on peut tout mettre dans la poche, ce serait mieux, hein. Moi, je préférais, tu vois ce que je veux dire. Mais après, malheureusement, c'est comme ça. T'as vu, c'est comme quand demain tu as une société, tu dois payer ton URSSAF, tu dois payer c'est comme ça. Et bon, aujourd'hui, c'est un peu le même truc, c'est que tu es chef d'entreprise. Je suis d'accord qu'on est taxé, qu'on est ça, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Tu es dans un pays où il y a beaucoup de taxes, dans un pays où il y a beaucoup de charges. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois ce que je veux dire? Moi, J'entends. j'aimerais ne pas payer, j'aimerais ne pas faire ça, mais on peut faire comment? Tu vois, aujourd'hui, Je, aujourd'hui, on aspire à être reconnu en tant que tel et on veut rien payer. Mais tu as vu, si demain tu perçois 150 000 euros, tu peux comprendre que l'État va te demander de le déclarer. Tu vois, c'est normal. Tu vois, quand tu payes, à la rigueur, moi, je l'entends bien quand tu gagnes 1200, 800 euros, 1500 euros. Mais quand tu perçois 30, 40, 50 000 euros, 70 000 euros, au bout d'un moment, bah, tu peux comprendre, c'est normal que tu dois le déclarer. Après, moi, j'aurais préféré ne pas le déclarer, hein, tu vois, moi, c'est pareil, mais malheureusement, tu es dans un pays où tu n'as pas le choix, tu vois. non, mais je comprends. Voilà, je voulais ne pas forcément m'attarder sur ce message, mais surtout sur le message suivant, qui est le message de Karim Guerfi, qui est champion d'Europe français. Karim Guerfi qui dit, et ça c'est intéressant, je voulais savoir ton avis là-dessus. Il donne un exemple. Il y a quelques temps, il y avait des enchères qui étaient gagnées. Donc, 10 000 euros pour un championnat de France de mi-lourd. 50-50, donc 50% pour chacun, donc qui fait 5 000 euros. C'est ce que Karim dit. Et je voulais juste préciser, Karim Gerfi, il pleurait pas sur son sort. Il m'a dit, Dato, j'étais déjà auto-entrepreneur et moi je gagne donc les sommes conséquentes. Je sais qu'il fallait déclarer, donc moi je l'ai fait, mais je parle pour d'autres boxeurs. Donc il donne cet exemple-là, il m'a envoyé un message. Il dit donc le boxeur 50-50, voilà, il gagne 5 000 euros. Il donne, admettons, le minimum 10% à son entraîneur. Donc, l'entraîneur, il peut aussi demander 20%, mais on va dire 10%. 25%, il a dit, bon, on va arrondir peut-être à 25, mais normalement, c'est 22%, les charges on est 22, ouais, entre 22%. 22%. Donc, il a arrondi à 25, mais on va déduire, il n'y a pas de problème. Il dit, donc, qui font, donc 10% entraîneur plus entreprise, ça fait 35%. Et donc, qui fait que tu enlèves 5 000 euros de bourse, moins 35% ou 32%, mais qui font 3 250 euros. Plus, il y a déplacement pour les sparring, il y a préparateur physique et il reste à peu près 2500 euros. Et là où je voulais que tu réagisses, Zakaria, il a dit un truc intéressant à mon sens, Karim Gerfi. Il a dit, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit. Il y a aussi même les boxeurs élite 1 et élite 2 qui boxent pour 1500 euros. Pourquoi pas voir, en fait, à partir d'une bourse, tu vois, je sais pas, à partir de 2000 euros ou à partir de 1500, pourquoi pas voir ça comme ça? Eh ben, je suis d'accord avec toi et c'est une question très pertinente de la part de Karim qui a totalement raison. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, là-dessus, moi, pour être honnête avec toi, même moi, en dessous d'une certaine somme, pour moi, j'avais pas envie qu'on déclare. Tu vois, pour être honnête avec toi, en dessous d'une certaine somme, j'aurais préféré que ça reste comme ça, que les gamins, tu vois, quand tu prends 1200 euros, 800 euros, 1005, bah, que tu sois pas obligé de déclarer, quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Mais malheureusement, pour eux, ils ont pas voulu. Ouais, c'est quelque chose qui a pas été pris en compte, tu vois. Alors qu'en soi, moi, j'aurais préféré également. Après, ils ont épargné les espoirs pour le moment. Ils ont épargné les espoirs. Après, ils ont dit les élites 1 et élites 2, et comme tu l'as très bien dit, hein, il y a des élites 1 et élites 2 qui prennent 1200 euros également, tu vois, qui prennent 1005. Donc, tu as raison dans ce que tu dis. Malheureusement, là, j'ai pas le. Enfin, voilà, nous,
ils ont voulu que ça soit comme ça pour tout le monde. Moi, à titre personnel, c'est vrai que ça aurait été, pour moi, ça aurait été mieux que en dessous d'une certaine somme, eh ben, t'es pas forcément à le déclarer parce que c'est compliqué déjà. Mais malheureusement, ça a été fait comme ça. Donc maintenant, au vu de ce qui a été dit, de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le, sur le fait qu'on cherche à un petit peu à aller où de cette opacité et surtout, bah, aujourd'hui, on veut un statut, donc il va falloir également qu'on déclare nos revenus. Euh, après, moi, je l'entends mais c'est comme ça, tu vois, là-dessus, je peux rien faire. On a fait part un petit peu de nos idées, mais malheureusement, ça a été acté comme ça parce que pour lui, il était compliqué de faire un, tu sais, et je peux comprendre aussi, tu sais, de faire un choix sur ceux qui vont prendre moins, parce que forcément, des fois, tu sais, des fois sur des petites, sur ça va jouer sur 100 euros, 200 euros, 500 euros, et donc les mecs, voilà, je pense que c'était compliqué pour la gérer, mais il a raison Karim. Ça aurait été plus intéressant de la jouer comme ça, mais malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais je suis content parce que en fait, j'espère que ça t'a éclairé et surtout, tu as super bien compris les choses. En fait, l'objectif, moi, je peux comprendre et pour finir là-dessus, comme tu l'as très bien dit, je peux comprendre que ça casse la tête pour certains de devoir déclarer un peu de sous. Ça casse la tête de ça. Mais on est dans un pays où voilà, c'est comme ça. Il y a des lois, on doit les respecter. Et aujourd'hui, il y avait une certaine opacité qu'il faut savoir depuis des années et des années. Maintenant, il faut respecter ça. Et comme tu l'as très bien dit, il est compliqué demain de venir demander un statut, de réclamer un statut auprès du ministère, auprès de qui que ce soit. Si demain on va dire, ouais, mais attendez, vous avez 400 athlètes professionnels, il n'y en a pas un qui déclare 1 euro. Attendez, au bout d'un moment, vous êtes marrant, vous, mais vous attendez quoi? Vous voulez quoi? Tu vois, comment tu veux déclarer? Comment tu veux cotiser pour ta retraite, cotiser pour ton chômage, pour si demain, lorsque tu perçois un revenu, tu le déclares pas, toi, tu peux pas, malheureusement. Après, je comprends que ça crée de la frustration, je comprends que ça en énerve certains, mais on espère que c'est qu'une étape pour arriver sur d'autres choses qui seront intéressantes pour les boxeurs par la suite. Mais ce deuxième étape, est-ce qu'on va attendre dans l'année, mais même négociation, est-ce qu'il y Non, a rendez-vous j'espère que là, au ministère? bah, en fait, pour l'instant, ça n'est pas, mais je pense qu'on va, tu sais, il y a les élections qui arrivent, tu sais, il y a les élections présidentielles qui arrivent, donc forcément, il y a plein de choses il y aura un remaniement de plein de choses, ça va bouger, c'est sûr, tu vois, c'est sûr. Donc, je pense que là, dans tous les cas, il n'y a aucune décision qui sera prise pour le moment parce que les élections elles arrivent. Donc, il faudra attendre après Mhm, mai, à partir de mhm. mai, pour commencer à faire un travail parce que là, là, il n'y a rien qui bougera. Pour être clair, il n'y a rien qui bougera, il ne faut rien du tout parce qu'il n'y a aucune réforme qui pourra bouger, il n'y a rien qui sera mis parce qu'il y a les élections qui arrivent, donc ils ne prendront pas le risque de se prendre la tête à rentrer sur un dossier aussi. Par contre, avec les nouveaux élus, avec celui qui sera chargé de mission au sport ou le ministre des Sports ou peu importe. Dans tous les cas, on va être obligé d'attendre et effectivement, on lâche pas, on va continuer à travailler dessus et on est en train d'écrire un dossier sur différentes choses. On va le présenter avec un constat, comme je t'ai dit, un constat de la boxe actuelle et d'essayer d'apporter des solutions. Moi, ce serait un grand plaisir avec toi qu'on en reparle peut-être dans 6 mois, 8 mois, et on verra s'il y a eu de l'avancée là-dessus, s'il y a des choses qui ont évolué, et on pourra faire un point là-dessus. Mais en tous les cas, on va tout faire pour. Zakaria, franchement, c'était clair. Donc, j'espère que pour les gens aussi. Après, il y a les questions toujours. On a toujours des questions, hein, c'est normal. Bien sûr, bien Donc, sûr. je te propose à clôturer sur ça, hein, sur ces thématiques. Et je voulais te demander, Zakaria, de nous donner un petit peu ton actualité. T'en es où, Bien sûr. monsieur boxeur, là, on attend, là, t'en es où, là? Exactement. Bah, merci en tous les cas. Je te remercie beaucoup pour ton invitation parce qu'il était important également d'éclaircir certaines choses et malgré cette invitation et ce petit sujet que tu as fait, je pense qu'il y aura encore des questions parce que forcément, il y en a certains qui continueront à poser des questions. Donc, merci infiniment parce que je te Merci à toi, suis merci. et non, et c'est la classe et continue comme ça. Parce qu'en tous les cas, moi, à titre personnel, si on pourra t'accompagner, te donner de la force, on le fera parce qu'on a besoin de gens comme toi. Donc ça, c'est la première Merci. des choses. Ensuite, moi, en termes d'actualité, j'aurais dû reboxer au mois de novembre à Montpellier. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que mon adversaire n'était pas au poids. Donc j'ai galéré. Là, j'espère faire un. En fait, là, je suis sorti des classements. J'étais classé au niveau européen. J'étais classé
j'aurais dû avoir une place de co-challenger, enfin de challenger européen. En tout cas, j'étais deuxième ou troisième européen. Et du coup, vu que ça va faire 2 ans que j'ai pas boxé, ils m'ont sorti des classements. Donc, il faut que je refasse un combat pour rentrer de nouveau dans les classements. J'aimerais faire un combat là au mois de mars ou au mois de mars-avril. Et l'objectif, ce serait de clôturer sur un championnat d'Europe. J'espère reprendre une ceinture parce que j'ai jamais perdu la mienne. On me l'a retiré sur tapis vert, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est de récupérer ce titre de champion d'Europe et de clôturer là-dessus et de tirer ma révérence. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis encore lucide, je suis bien et j'ai pas envie de faire le combat trop. Je me sens très bien, mais voilà, clôturer là-dessus, ce serait très bien. Donc là, pour l'instant, peut-être un combat, je pense, au mois de mars-avril. Et après, on espère finir sur un championnat d'Europe et on dira au revoir et on sera ravis de la carrière qu'on a menée. Bah, on est impatient Voilà. d'avoir tes nouvelles, Zakaria, Merci quand est-ce infiniment, en tout que cas. tu vas boxer, voilà, premier combat de retour depuis voilà 2 ans, comme tu Mm, dis. c'est ça. Donc ça sera cool. Zakaria, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir et puis on en fera d'autres. Bien sûr, moi, ça m'a fait énormément plaisir également. Merci à toi. Comme je te le dis, tu fais un travail remarquable et ça, c'est important de le souligner. Et moi, je suis dans un média également dans un gros média et on a besoin de gens comme vous Beansport, ouais, il parce y a que vous, consultant à Beansport. parce que vous apportez beaucoup et donc moi, tu sais, il y a des fois aussi, j'ai des références, hein. J'ai vous, il y a Go Boxing News, il y a Box Attitude où Boxe j'écoute aussi attitude. vos analyses, et il y a des petites choses que je prends parce que c'est intéressant ce que vous dites et vous connaissez également la boxe. Donc moi, ça me fait plaisir et en tous les cas, si je peux vous donner de la force et pourquoi pas vous aider, je le ferai avec grand plaisir parce que vous le méritez amplement. Donc voilà. Merci Zacharia, merci beaucoup parce qu'il y en a il y en a, ça arrive où quand quelqu'un sort de la télé, bah ah non YouTube, ah non non, ah non pas ça, pas ça, pas ça. Ils sont mauvais, ils sont pas bien. Et toi, C'est t'as pas ça pas du tout. et bravo, bravo, c'est le signe de grand C'est monsieur. normal et bravo à toi et continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais très bien et voilà et on continue à te suivre parce qu'on kiffe et si on peut te donner de la force on le ferait avec grand plaisir.